Bonsoir à tous, bonsoir messieurs les conseillers, madame la greffière. Donc tout d'abord, ce soir, nous commençons par une assemblée de consultation publique puisqu'il y a deux demandes de dérogation mineures. Donc j'aurais besoin d'un proposeur et de secondeur pour ouvrir cette séance de consultation publique. Le propos. Monsieur Fortin, monsieur Mercier, merci. Donc, il y a une demande de dérogation mineure pour le lot 4958-880 ainsi que le lot 4958-851 qui seront acceptés dans la séance de ce soir. Aucun citoyen ne s'est présenté pour s'y opposer ce soir. Donc, considérant ceci, nous pouvons procéder désormais à la fin de cette rencontre. Donc, toujours un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Oppose. Je seconde. Merci. Excellent. Donc, je vais laisser ici. Merci. OK. Donc, tout d'abord, comme à chaque début de séance, j'aimerais procéder à un léger moment de réflexion. Dans les 3 dernières semaines, il n'y a eu aucun décès échappé. Par contre, j'invite tous ceux qui le veulent à prendre le moment de réflexion pour une raison personnelle qui pourrait les toucher. Merci. Super. Donc, j'inviterai Madame la greffière à nous lire l'ordre du jour de ce soir. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, suivant le moment de réflexion, nous avons l'ordre du jour, présence, constatation du quorum en point 2. Au point 3, nous avons l'ouverture de la séance. Au point 4, l'adoption de l'ordre du jour. Au point 5, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 23 août et de la séance extraordinaire du 12 septembre 2022. Au point 6, les représentations politiques des membres du conseil municipal. Au point 7, la période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillers. Au point 8, dans la section conseil municipal, nous avons 4 résolutions. L'une pour la nomination d'un maire suppléant. Une résolution pour autoriser les services professionnels de l'Union des municipalités du Québec à procéder à 2 appels d'offres afin d'obtenir les services financiers et la gestion des mutuelles de prévention en santé et sécurité au travail de l'UMQ. Une résolution pour une demande d'aide financière à la paroisse Notre-Dame de Lourdes et une résolution pour la contribution de la Ville de Chappais au Club des petits déjeuners de Chappais. Section 9, Direction générale et administration, il n'y a pas de sujet. Section 10, Ressources humaines, il n'y a pas de sujet. Section 11, Finances et trésorerie, nous avons 3 résolutions à passer, dont une approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'août 2022, un deuxième versement pour les services de la Sûreté du Québec et autoriser le paiement à équipement JVC. À la section greffe au point 12, il n'y a pas de sujet. Section 13, urbanisme et environnement, il y a une résolution pour la vente de 6 terrains. Il y a une autre résolution pour la vente de terrains au 121 8e avenue. Il y a une résolution pour une dérogation mineure 2022-009 au bénéfice de l'immeuble situé au 101 Boulevard Springer. Une résolution pour une autre dérogation mineure qui porte le numéro 2022-010 au bénéfice de l'immeuble situé au 30 10e rue. Une autre résolution pour autoriser la vente d'un terrain industriel à Québec Copper & Gold. Et enfin, une autre résolution pour autoriser la vente d'un terrain industriel à Nexolia. Section 14, services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, il n'y a pas de sujet. Point 15, services techniques et travaux publics. Nous avons une résolution pour l'achat de sels de déglaçage pour les chaussées pour la saison hivernale 2022-2023. Suite à ça, il y aura une résolution pour l'octroi d'un contrat gré à gré pour le transport de ce sel. Il y aura une résolution pour une autorisation de procéder à un appel d'offres sur invitation pour la réalisation d'une étude géotechnique et d'une caractérisation environnementale de phase 2 dans le cadre du projet de réfection de la Première Avenue. Une résolution pour autoriser l'avenant d'ingénierie numéro 2, révision 1 dans le cadre du projet de construction d'une usine d'épuration des eaux usées. Et une résolution pour l'octroi d'un contrat gré à gré à SNC-Lavalin dans le cadre du projet de construction d'une usine d'épuration des eaux usées. Dans la section du service des incendies, il y aura l'abrogation de la résolution 22-03-066, une résolution pour un contrat gré à gré pour l'achat d'une camionnette,
et une résolution pour autoriser la présentation d'une demande dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation de pompiers volontaires ou à temps partiel. La section 17, développement économique, il n'y a pas de sujet. En point 18, nous avons le varia. 19, c'est la période de questions du public. 20, les questions ou les commentaires des membres du conseil municipal. Et 21, la levée de la séance. Merci. Merci. Donc, un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur, merci. Je seconde. Monsieur Dionne, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Donc, au point 5, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance du 23 août et de la séance extraordinaire du 12 septembre 2022. Oui, donc, considérant là, que les membres du conseil ont pris connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 23 août dernier et de la séance extraordinaire qui a eu lieu le 12 septembre 2022 et que l'ensemble des membres étaient en accord avec le contenu, c'est une résolution pour accepter la dispense de lecture et approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 23 août 2022 et celui de la séance extraordinaire du 12 septembre 2022 tel que déposé. Excellent. Merci. Un proposeur et un appuyeur? Propose. Monsieur Paul, Monsieur Fortin, vous êtes en accord, monsieur? Excellent. Donc, en point 6, représentation politique des membres du conseil municipal. Je commencerai d'abord par Monsieur Dionne, s'il vous plaît. Moi, j'ai eu une réunion avec le CEDEC, avec la CEDEC, 3 pléniers, puis une rencontre extraordinaire. Excellent, merci. Monsieur, merci. Moi, j'ai fait 3 pléniers et une séance extraordinaire. Excellent, merci. Monsieur Fortin. Alors, le 15 septembre, inauguration des locaux de la CEDEC à Chougamau, j'étais présent. 2 rencontres avec la CEDEC, et puis 3 pléniers et une séance spéciale. C'est tout. Le 15 septembre, c'était SADC? CEDEC. Oui, SADC, excusez. Oh, Oui, c'est c'est vrai. Merci. Les mails, j'ai les deux. Hein. Monsieur Paul. Bonjour, moi j'ai 3 pléniers, une séance spéciale, 2 séances de CEDEC. C'est tout. Excellent, merci. Donc, de mon côté, le 24 août, messieurs les conseillers étaient présents, simplement oublié de le mentionner. Nous avons eu la tournée du président de l'Union des municipalités qui s'est arrêtée ici à Chapet. Donc, on a fait un tour de ville avec eux, puis on a eu une réunion là, ensuite avec les autres maires et représentants des autres municipalités de la Gaspésie. Les 26 et 27 août, j'ai été invitée en tant que mairesse à une activité que Boréa Canada avait organisée. Donc, c'était une activité qui a permis à 160 voyageurs de l'extérieur de s'arrêter ici puis venir voir le fonctionnement de l'entreprise de Boréa, l'extraction des huiles en forêt, comment ça fonctionne. C'était très pertinent. Puis, j'ai été invitée là, lors des dîners à aller jaser avec les visiteurs. Donc, il y a eu, comme mes collègues, 3 pléniers, pardon. Une séance extraordinaire le 12 ainsi que la séance de ce soir, puis un CA de la CEDEC ordinaire et un CA extraordinaire de la CEDEC également. Voilà. Donc, en point 7, période de questions du public sur les points que nous n'avons discutés. Ce soir, nous n'avons pas de public, donc pas de questions. Nous passons donc en point 8. Résolution pour la nomination d'un maire suppléant. Comme à chaque 3 mois, on fait un changement de maire suppléant. Donc, dans les 3 derniers mois, c'était M. Dionne. Nous sommes donc rendus à passer à un prochain maire suppléant qui sera pour les 3 prochains mois M. Mercier. Donc, le maire suppléant, là, à titre informatif, pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce que ça fait ou qui ne sauraient pas, le maire suppléant va vraiment agir à titre de maire si, par exemple, moi, comme mairesse, pour X raisons, je ne serais pas en mesure d'exercer mes fonctions parce que je suis, par exemple, absente à l'extérieur ou peu importe, là, une raison X. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Propose. Monsieur Paul? C'est bon. Monsieur Fortin, merci. Vous êtes en accord? Oui. Excellent. OK. 8.2, résolution pour autoriser les services professionnels de l'Union des municipalités du Québec à procéder à 2 appels d'offres afin d'obtenir les services financiers et la gestion des mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail de l'UMQ. Donc, selon la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, la Ville de Chapet doit évidemment adhérer à une mutuelle de prévention. Donc, puisque c'est un service que l'Union des municipalités, l'UMQ, offre,
et qu'on est membre, on peut donc adhérer là, puis profiter des avantages avec eux, dont celui-là. Donc, de cette façon, c'est eux qui vont procéder à cet appel d'offres-là, puis vont nous revenir finalement avec une proposition là, pour octroyer un contrat à une des deux mutuelles là, qu'ils auront choisi finalement. Donc, nous, de notre côté, on confirme notre adhésion à la mutuelle qui sera déterminée par l'ULQ. Nous fournirons la documentation nécessaire, puis il va s'agir d'un contrat d'une durée de 3 ans, selon l'option choisie. Donc, un proposeur et un appuyeur. Je propose. Monsieur Mercier, merci. Une seconde. Monsieur Fort, c'est bon? Monsieur Fort? Parfait. Oh, simplement à titre de, j'avais oublié de virer ma feuille, là. À titre de précision, les frais de gestion sont de 4 sous par tranche de 100 $ de masse salariale pour compléter là, la résolution qu'on vient de faire. OK. Demande d'aide financière de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes. Donc, c'est une demande que la paroisse nous fait de façon récurrente à chaque année. C'est un montant de 250 $ qu'ils nous demandent qui sert à l'entretien de la tonte des terrains, notamment au niveau du cimetière. Donc, c'est déjà quelque chose qu'on planifie dans notre tableau de commandite puisque c'est récurrent, comme je le disais. Donc, nous accorderons l'aide financière de 250 $ demandée. Proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Dionne, appuyé par Monsieur Fortin. C'est bon? Tout le monde est en accord? OK. Résolution pour la contribution de la ville de Chapet au club des petits déjeuners de Chapet. Donc, ça aussi, possiblement que ce sera récurrent. Pour l'instant, c'est nouveau de l'année dernière. L'année dernière, nous avait soumis une demande également qu'on avait acceptée. Cette année, ils nous ont refait une demande. Donc, le club des petits déjeuners, pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi par pur hasard, c'est un programme, en fait, qui, dans nos 2 écoles à Chapet, primaire et secondaire, offre des déjeuners, finalement, aux étudiants, puisqu'on sait que la persévérance scolaire, c'est plus facile avec le ventre plein. Donc, c'est vraiment une belle initiative. La Ville de Chapet, on est très content de supporter cette initiative-là, cette nouvelle initiative depuis 2 ans. Donc, c'est un montant de 750 $ que nous allons leur octroyer pour cette année. Un proposeur et un secondaire. Propose. Monsieur Fogg. Je l'appuie. Monsieur Mercier, merci. Donc, puisqu'il n'y avait rien dans la direction générale ressources humaines, on passe à finances et trésorerie. Je vais laisser la parole à Mme la greffière pour la résolution de l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'août. Donc, c'est évidemment la résolution pour passer les comptes à payer du fonds d'administration pour les transactions du mois d'août. Ça s'élève à 534 104 $ et 10 sous. Et la liste des comptes à payer concernant la même période, le montant s'élève à 175 047 $ et 77 sous. Donc, c'est une résolution pour que les sommes soient acceptées telles que déposées et que la Ville de Chapet autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois d'août. Excellent, merci. Un proposeur et un appuyeur. Je propose. Monsieur Dionne. C'est bon. Monsieur Fortin, merci. Résolution pour le 2e versement pour les services de la Sûreté du Québec. Madame la greffière. Oui, donc annuellement, là, on reçoit une facture de la Sûreté du Québec pour les services rendus à la municipalité. Il y a quelques mois, on a fait un premier versement et le 2e versement doit être payé au plus tard le 31 octobre 2022. C'est une somme, c'est une facture annuelle d'un montant de 72 990. Donc, puisque déjà la moitié a été payée, le 2e versement correspond à un montant de 36 495 $. Donc, c'est une résolution là, pour autoriser le paiement du 2e versement pour les services de la Sûreté du Québec pour l'année 2022 au montant de 36 495 $. Merci. Un proposeur et un appuyeur. Propose. Monsieur Fogg. C'est bon. Monsieur Fortin, merci. OK. Résolution pour autoriser le paiement à équipement JVC Inc. Donc, dans ce contexte-ci, c'était un contrat qui avait été donné à équipement JVC pour la réalisation de travaux par rapport à la transformation du bassin de Lixivia. Et l'ajout d'une plateforme d'assèchement des boues d'un montant de 178 802 $ et 11 sous. Dans ce contexte-ci, il nous restait un paiement final du contrat à faire, qui est un montant de 9 150 et 81. C'est donc le paiement qu'on va faire ce mois-ci. Je me permets de mentionner que le bassin de Lixivia
c'est officiellement un dossier qui est réglé. C'est un dossier sur lequel là, on travaillait depuis, puis je dis on, puis l'équipe avant moi travaillait depuis longtemps. Puis là, c'est terminé. Là, il va nous rester évidemment à faire les postes, les vérifications post-fermeture environnementale, je cherchais le nom. Puis ça va être quand même là, pendant environ 30 ans, si je ne me trompe pas. 25 ans. Donc, tu sais, il va rester encore des vérifications à faire, là, mais le gros du dossier est enfin réglé. Donc, on est très, très contents de ça. Pour ceux qui... là, je cherchais en même temps comment expliquer c'était quoi un bassin de lixivia pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. Un bassin de lixivia, c'est... comment on expliquerait ça poliment? Ça se trouve être Les bouts des résidus là, qui ont été enterrés à l'ancien site minier. Fait que c'est les bouts de ça là, qui sont récupérés. Excellent. Ils Ils ont séché. Puis après ça, on Ça s'en va. sert comme compost. Voilà. Merci. Je cherchais les bons mots. Excellent. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Bravo. Monsieur C'est Fortin, Monsieur Fort, vous êtes en accord, messieurs? Excellent. OK. Résolution pour l'autorisation de signataire pour la Convention de services professionnels juridiques de la Société d'avocats Simard-Boivin-Lemieux. Donc, c'est une convention de service professionnel qu'on a reçue de cette firme d'avocats, qui est en fait SBL Avocat, si on prend l'acronyme. Puis, bien, la Ville de Chappelle désire continuer ses services avec cette firme-là sous la recommandation de la directrice générale. Puis, ils nous font un contrat pour les 5 prochaines années. Donc, considérant la recommandation aussi de la directrice générale, ça prend une résolution pour que la Ville de Chappelle accepte l'offre de service professionnel juridique reçu de, en fait, c'est Maître Jean-Sébastien Bergeron, qui est de la firme SBL Avocat, selon les modalités décrites à la convention de service que nous avons reçue. Puis d'autoriser Mme Lessard et Mme Gagné à signer les documents liés à ce dossier-là. Excellent, merci. Proposeur et appuyeur. Je propose. Monsieur Dion. Le second. Monsieur Fort, c'est bon. Oui. Merci. J'en conclus que vous êtes en accord. OK. Dans la greffe, il n'y avait rien. On poursuit dans l'urbanisme et environnement. OK. Résolution pour la vente de terrain. Il s'agit de 6 terrains, donc respectivement les lots 4 959 346, 4 959 347, 4 959 348. Là, je dis 4 000, mais c'est pas comme ça. C'est 4 millions. C'est 4 millions, je m'excuse. 4 959 350, 4 959 351 et 4 959 352. Je l'avais comme mal divisé. OK, donc ces ventes de terrain-là, c'est la Société d'habitation du Québec, la SHQ, qui nous a présenté une demande d'acquisition. Donc, les terrains, respectivement, dans l'ordre que je les ai nommés, là, ils ont des superficies de 735 m², 684,7 m², 684,7 m², 828,5 m², 851,9 m² et 684,7 m². La conclusion de la promesse d'achat-vente d'immeubles résidentiels entre la Ville et la SHQ a lieu le 4 août 2022. Donc, pour ceux là, qui voudraient se situer, c'est des lots qui se situent au niveau de la 2e rue, dans la côte qui tourne, là. Okay? Puis, évidemment, là, je me doute que certaines personnes ont très hâte de savoir de quel projet il va s'agir, là, mais on ne peut toujours pas en parler officiellement, mais ça va venir sous peu, ne vous en faites pas. Un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Bravo. Monsieur Fortin. Monsieur Mercier. Puis j'ai encore oublié de virer ma feuille, là, mais pour le prix de vente des terrains à titre informatif, c'est établi à 21,62 $ le m², selon la réglementation en vigueur. OK. Donc, on poursuit avec une résolution pour la vente de terrain au 121 8e avenue. Madame Kiroba. Oui, donc, en vertu de l'article 28 de la loi sur les cités et villes, les villes peuvent aliéner un bien municipal à titre onéreux. Donc, la ville désire vendre ce terrain-là
M. Paul Gill, qui a déjà sa roulotte dont il est propriétaire, mais le terrain était en location. Puis il a présenté une demande d'acquisition du terrain. Donc, le lot, on parle du lot 5 812 319. Ce dossier-là a été traité en plénier le 19 septembre 2022. Donc, ça prend une résolution pour que la Ville de Chappé autorise la vente du lot portant la désignation cadastrale 5 812 319, qui a une superficie de 510 m² à M. Paul Gill. Et le prix de vente du terrain, il est établi à 4,10 $ du mètre carré, selon la réglementation en vigueur. Là, il y a une nuance de prix entre celui que Mme Lessard a dit tout à l'heure versus celui-là, parce que M. Gill est déjà sur le terrain, donc, mais c'est dans le règlement, c'est les prix de règlement. Puis, la vente doit être conditionnelle aux modalités exigées par le règlement de la Ville. Puis, c'est une résolution aussi pour autoriser la directrice générale à signer tous les documents relatifs au présent dossier. Puis, enfin, l'acte de vente, évidemment, doit être reçu par un notaire lors des 60 jours suivant la vente, l'adoption de la résolution, en fait. Merci. Un proposeur, un appuyeur. Je crois. Monsieur Dion. Une seconde. Je vais avec Monsieur Mercier. Merci, messieurs. Excellent. On passe donc les deux prochaines résolutions qui concernent les dérogations mineures que j'ai mentionnées au début de séance. Donc, la première, c'est une dérogation mineure à l'immeuble situé au 101 boulevard Sprigneur. C'est une demande qui concerne l'installation d'une unité de climatisation en façade du bâtiment. C'est une demande de dérogation qui a été évidemment déposée et discutée au comité consultatif d'urbanisme, comme la procédure le veut. Nous avons fait une recommandation positive. Il n'y a eu aucune opposition. Donc, dans la résolution, on va permettre l'installation d'une unité de climatisation en façade du bâtiment. Cependant, le comité de consultation d'urbanisme demande au propriétaire de dissimuler l'unité murale exposée au boulevard Sprigneur par un revêtement s'apparentant à celui du bâtiment principal. Donc, c'était la condition pour qu'on l'accepte. Donc, un proposeur et un appuyeur. Propose. Monsieur Fogg. Monsieur Fortin, merci. La prochaine dérogation mineure, c'est à l'immeuble situé au 30 10e rue. Donc, celle-ci concerne la marge latérale du garage qui est de 0,74 m au lieu de 1 m comme l'indique le règlement. Elle est également passée en comité consultatif d'urbanisme. Nous avons reçu une recommandation positive. Il n'y a eu aucune opposition. Donc, dans la résolution suivante, nous allons autoriser cette dérogation mineure. Un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Dion. Monsieur Fortin, merci. En 13.5, on passe à une résolution pour autoriser la vente d'un terrain industriel à la compagnie QC Copper & Gold. Donc, QC Copper & Gold, qui est la compagnie, la junior minière, désire acheter un terrain industriel d'une superficie de 30 000 m². Donc, en fait, la Ville de Chappé, on avait signé une entente avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles relative à une cession de terre à titre gratuit pour le développement du parc industriel de Chappé. Donc, la première étape, c'est d'abord que la Ville de Chappé termine l'acquisition avec le Marion. Ensuite, nous, on procède à la vente à l'entreprise qui est dans ce dossier, QC Copper & Gold. Donc, c'est ce qu'on va faire. On autorise la vente de ce terrain industriel, bien sûr à condition là, que QC Copper & Gold acquiert le territoire. Le terrain. Un proposeur et un appuyeur. Propose. Monsieur Ford. Une seconde. Monsieur Mercier, merci. La résolution suivante, c'est autoriser la vente d'un terrain industriel à Nexolia. Donc, même principe que je viens d'expliquer. On doit d'abord acquérir le terrain auprès du MERN. Ensuite, on peut finaliser la vente avec l'entreprise en question. Dans ce cas-ci, on parle d'un terrain industriel d'une superficie de 4 930 m² pour l'entreprise Nexolia. Un proposeur et un appuyeur. Monsieur Fortin. Monsieur Dion, merci. Dans les services des loisirs, il n'y avait rien. Services techniques, travaux publics. On passe à une résolution pour l'achat de sel de déglaçage pour la chaussée et la saison hivernale qui s'en vient malheureusement à grands pas. Moi, j'ai pas hâte. Je suis partie pris pour l'été.
Donc, la Ville de Chappé doit annuellement procéder à l'achat de sel de déglaçage pour la saison hivernale qui s'en vient. Donc, on va procéder à l'achat de 70 tonnes de sel. Et ce sel est vendu par la mine Solène à un montant de 115,50 $ de la tonne, ce qui fait un montant total de 8 085 $ plus les taxes applicables. Donc, étant donné que c'est en deçà du seuil de 105 700 puis que la Ville peut conclure une entente de gré à gré, ça prend une résolution pour autoriser l'achat de 70 tonnes de sel pour déglacer les chaussées de la mine. Déglacer les chaussées à 115,50 $ la tonne pour un montant total de 8 085 plus les taxes applicables, puis ça sera puisé dans le budget d'opération. Merci. Proposeur appuyeur. Je propose. Monsieur Dion, Monsieur Mercier. On dirait que quand je vous regarde, ça me met de la pression. OK, la prochaine résolution, genre de pair avec celle qu'on vient de faire. Donc, l'octroi du contrat gré à gré à Transport Jonathan Rémillard concernant le transport de ce sel en question. Donc, pour transporter et amener ce sel à Chappé, on doit aller le chercher à la Ville de la Baie. Donc, pour le transport de la Ville de la Baie à Chappé, Transport Jonathan Rémillard nous a déposé une soumission au montant de 6 771,80 plus les taxes applicables. Encore ici, c'est une dépense en deçà du seuil de 105 700 $. Donc, la Ville peut conclure une entente de gré à gré. Donc, c'est une résolution pour octroyer le contrat à l'entreprise Transport Jonathan Rémillard pour le montant 6 771,80 de la Baie à Chappé. Puis, ce montant va être puisé là, à même le budget d'opération. Merci. Proposeur appuyeur. Oppose. Monsieur Fort. Monsieur Mercier. Merci. OK. La prochaine résolution, l'autorisation de procéder à un appel d'offres sur invitation pour la réalisation d'une étude géotechnique et d'une caractérisation environnementale de phase 2 dans le cadre du projet de réfection de la première avenue. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est ce projet-là? Il s'agit du projet des travaux concernant le réseau d'égouts au niveau de la première avenue. Si je fais un petit aléa dans le temps, là, on se souvient, ceux qui me côtoient, ils savent que je dis souvent que la ville est faite un peu sur le frame d'origine, comme une maison. Donc, le réseau d'égouts est désuet depuis 100 ans qui date de la conception de la ville, là, soit 60 ans. Donc, on est rendu là, il faut faire les travaux, c'est plus que nécessaire. Alors, dans ce cas-ci, là, c'est concernant ce projet-là. Donc, on va procéder à l'appel d'offres pour qu'une entreprise là, soumette pour faire les travaux. Ça ressemble à ça. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose. Monsieur Mercier. Le second. Monsieur Dion, merci. Ça va, messieurs les conseillers, de l'autre côté? Ah. On passe maintenant à une résolution pour autoriser la révision de l'avenant d'ingénierie numéro 2 dans le cadre du projet d'une étude de préfaisabilité pour la construction d'une usine d'épuration des eaux usées, parce que ça aussi, ça s'en vient. Madame Piroir. Donc, je vais essayer de vous résumer le dossier de façon simple. Là, c'est qu'en 2018, on a fait une résolution pour octroyer un contrat pour l'usine d'épuration des eaux usées. Aujourd'hui, on est en 2022, donc 4 ans plus tard, il y a une étude complémentaire qui doit être ajoutée. Là, on a un avenant à ce dossier-là, parce que, c'est ça, il y a eu un délai entre les deux. Comment je peux vous expliquer? Au départ, en 2018, là, il y a des montants qui n'étaient pas prévus parce que ça prenait des étapes d'approbation et d'études qui sont faites par le MELCC et le MAMACH. Puis, c'est plus onéreux que prévu. Puis aussi, il y a les taux horaires des employés que gonflé, si on peut dire ça ainsi. Puis, ça a changé de façon significative depuis 2018. Donc, on le sait, les processus, c'est toujours long, ça prend du temps. Donc, on a un avenant numéro 2, puis ça engendre des coûts de 41 810 plus les taxes applicables. Donc, sur la recommandation de Mme Mélanie Gagné, qui est la directrice générale, ça prend une résolution pour que le conseil municipal autorise la révision de l'avenant d'ingénierie présenté par SNC-Lavalin du montant mentionné tout à l'heure, puis les frais sont plus en même le budget d'opération, d'immobilisation, pardon.
Exact. Merci. Proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Ford. C'est bon. Monsieur Fortin, merci. Puis la prochaine résolution va aussi concerner un contrat, l'octroi d'un contrat gré à gré à SNC-Lavalin dans le cadre du projet de construction de l'usine d'épuration usée. Je vais laisser Mme Kerouac terminer d'en parler, mais je mentionne aux citoyens que si jamais, parce que c'est un dossier qui peut s'avérer quand même complexe à comprendre, donc j'invite les citoyens, si jamais vous avez des questions, vous aimeriez en savoir un peu plus pour comprendre, je vous invite à appeler à l'hôtel de ville puis à demander, à parler à la directrice générale. Là, elle va pouvoir vous éclairer dans vos questionnements à ce niveau-là, parce que oui, ça peut paraître complexe à comprendre. Donc, c'est pas facile à expliquer, donc à comprendre. Voilà, exactement. Donc, dans le même dossier, parallèlement, c'est que suivant les conclusions sur les débits de conception du MAMACH et l'obtention des objectifs environnementaux qui sont du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, il y a des investigations qui vont être nécessaires pour étudier le site où est-ce que l'usine d'épuration des eaux usées doit être faite. Les sols doivent être... on doit voir si le site est approprié pour la construction. Donc, pour obtenir les autorisations nécessaires pour la réalisation du projet d'usine des eaux usées, ça va prendre une étude environnementale, culturelle et géotechnique complémentaire. Puis, SNC-Lavalin a déposé une soumission au montant de 27 410 $ plus les taxes applicables pour faire cette étude-là. Donc, dans le fond, la résolution, c'est pour l'octroi du contrat à l'entreprise SNC-Lavalin, pour la réalisation des études environnementales, culturelles et géotechniques complémentaires au montant de 27 410 $, plus les taxes applicables. Et puis, les frais relatifs à la présente sont puisés à même le surplus accumulé. Merci. Proposeur et secondaire. Propos. Monsieur Fortin. 2 secondes. Monsieur Dion, merci. OK. Donc, on passe dans les services de sécurité incendie. Les deux prochaines résolutions vont de pair ensemble. Donc, la première, il s'agit d'abroger la résolution 2203-66. Donc, c'est une résolution qu'on avait passée en mars dernier pour l'achat d'une camionnette pour le service de sécurité incendie, puisque c'était nécessaire, là, considérant que celle qu'on avait ne répondait plus aux exigences demandées. Donc, dans le fond, on a dû demander une nouvelle soumission. Donc, c'est pour ça qu'on abroge celle-là afin d'approuver ensuite une nouvelle résolution pour la nouvelle soumission. Donc, tout d'abord, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour celle-ci. Je propose. Monsieur Mercier, Monsieur D'accord. Ford, merci. Donc, le contrat gré à gré pour l'achat d'une camionnette. Donc, c'est le même principe, mais on devait faire une nouvelle soumission, là. J'essaie de me souvenir, là, ça avait rapport au fait que la camionnette qu'on voulait au départ, je pense qu'elle n'était plus disponible et on n'avait pas réussi à la commander finalement. Vous souvenez-vous? Je pense que les délais de commande étaient trop C'est longs. les délais de commande, c'est ça. C'est une raison comme ça là, qui est hors de notre contrôle qui a fait qu'on a dû soumissionner sur une autre camionnette finalement. Mais sensiblement, le prix restait le même, puis ça répondait à notre besoin pour se conformer. Donc, c'est en juin dernier là, qu'on a fait la nouvelle soumission avec la même entreprise qui est Sugamo Automobile. C'est une soumission d'un montant de 76 620 et 24 $ plus taxes. Donc, c'est en deçà du seuil de 105 700 $. C'est pour ça qu'on a pu faire avec eux. C'est, à titre informatif également, là, ça va être puisé dans le fonds de roulement de la municipalité. Puis, c'est un remboursement qui va s'échelonner sur une période de 3 ans. Un proposeur et un appuyeur. Je propose. Monsieur Dion. Monsieur Mercier, merci. Donc, on en Peut-être fait. Oui. préciser, Mme la mairesse, que ce qui est pour la problématique au niveau de la camionnette pour les pompiers, cette camionnette, la camionnette qu'ils ont présentement, elle ne correspond plus aux normes. C'est pour ça qu'on est obligé de changer la camionnette. Fait que c'est juste pour... Oui, absolument. C'est pas un... C'est pas une question de luxe ou quoi que ce soit. Non, c'est ça de caprice. C'est simplement, c'est ça. Mais la camionnette qui présentement sert pour les pompiers, ben, elle va servir pour les travaux publics. Donc, c'est du in and out, là, c'est ça. On remet les choses dans le carré. C'est bon. Exactement. Merci, M. Fortin. La précision, c'était important là, comme précision. Merci. Donc, on serait déjà à la dernière résolution pour ce soir qui concerne l'autorisation de la présentation d'une demande d'aide financière.
dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Donc, chaque année, on doit faire une demande de subvention pour, dans le cadre du programme d'aide financière, ça s'appelle comme ça, le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Comme je disais précédemment, chaque année, cette demande-là doit être faite. Puis, cette année-là, dans le fond, la Ville de Chappé prévoit la formation de 5 pompiers pour le programme Pompier 1. Nous avons 2 pompiers pour la formation d'opérateur de camion autopompe et 1 pompier à la formation officier non urbain pour la prochaine année. Donc, nous, on doit transmettre notre demande au ministère de la Sécurité publique en passant par l'intermédiaire du gouvernement régional USG James, en conformité avec l'article 6 du programme. Donc, finalement, c'est une résolution pour autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme susmentionné, puis pour l'année 2023-2024 au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande au GRIBJ. Merci. Un proposeur, un appuyeur. Je propose. Monsieur Dion. Deux secondes. Monsieur Mercier. Vous êtes en accord? Merci. Oui. Dans le développement économique, il n'y a rien. Dans Varia, il n'y a rien. Période de questions du public. Nous n'avons pas de public, donc pas de questions. Évidemment, si vous avez des questions à la maison par la suite, vous pouvez toujours poser vos questions, soit par l'entremise d'un élu, soit directement ici à l'hôtel de ville, à moi-même ou à la direction générale. Donc, on s'est rendu aux commentaires des membres du conseil municipal. Je vais commencer tout d'abord par M. Dion. Bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais rendre hommage aux 2 frères pour une représentation qu'ils ont faite dans la belle tournée. On a trouvé ça très intéressant. Puis, on les remercie sincèrement parce qu'ils ont bien représenté la ville de Chappé. Donc, merci encore. Merci. Merci. Monsieur, merci. Moi, je voulais parler des sentiers pédestres. Ils sont toujours ouverts. La piste cyclable vers le lac au Pémisca, superbe. L'automne demain, les sentiers sont ouverts. La chasse au petit gibier aussi est ouverte. Fait que soyez prudents et n'oubliez pas vos dossards. Merci. Absolument. Merci. Monsieur Fortin. Alors, 2 petits points. N'oubliez pas, pour les poubelles, là, on est rendu à l'horaire d'hiver, donc les choses changent. Vérifiez les horaires là, qui sont affichés sur le site de la ville. En même temps, là, j'aimerais féliciter Wood Productions et la SEDEC pour le spectacle au Parc La Chute qui a eu lieu le 19 août dernier. C'est un spectacle qui a eu lieu pour les nouveaux arrivants. Alors, un gros merci. C'est très beau et ça a été très bien apprécié par les gens. Merci. Merci. Monsieur Forgue. Bonsoir. Moi, vous annoncez que les tempos, c'est le 1er octobre. Puis l'hiver s'en vient, préparez-vous. Puis bon mois. Absolument. C'est moi qui n'ai pas hâte, là. Mais je suis sûre qu'il y en a qui sont contents. Ceux qui aiment ça faire du skidoo, ils doivent avoir bien hâte, eux, que l'hiver arrive. Merci, monsieur Ford. Donc, de mon côté, je vous rappelle qu'on est dans une grosse période électorale. Oui, au niveau provincial. Donc, pour voter, c'est le 3 octobre. Vous pouvez consulter là, pour savoir les dates aussi des votes par anticipation si jamais vous n'êtes pas disponible. Mais je fais une précision par contre, parce que nous aussi à Chappé, vous avez remarqué, depuis quelques temps, il nous manque un conseiller pour combler nos 6 sièges. Dans les 2 dernières semaines, on était dans le dépôt de candidature pour combler ce siège. C'est 2 candidats qui ont soumis leur candidature. J'ai l'impression de me répéter avec ce mot-là. Donc, nous, les élections pour Chappé vont avoir lieu le 16 octobre. Évidemment, si vous avez des questions, des informations, n'hésitez pas. J'encourage toute la population de Chappé à aller voter parce que c'est super important. De mon côté, je suis très contente qu'on ait deux personnes qui se soient présentées. Là, on sait que l'intérêt vers la politique est difficile et pas toujours très présente, mais c'est vraiment important. Donc, voilà, allez voter le 16 octobre pour combler le siège de conseiller de la municipalité de Chappé. Et évidemment, par le passage,
la meilleure des chances aux 2 candidats en course pour le poste. Donc, ça fait le tour pour ce soir. On serait rendu à la levée de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Dionne? Je sais pas. Monsieur Mercier? Super! Donc, je souhaite une excellente soirée à tout